À l'Assemblée nationale, adoption ce matin de la réforme des caisses d'épargne et puis surtout le début du débat sur la loi sécurité et liberté dans un climat qui ne ressemble pas du tout à celui du débat passionné d'il y a 2 ans. A d'abord une valeur symbolique car il s'agit là d'un engagement électoral de François Mitterrand. La discussion aujourd'hui a porté sur la disparition de certains articles, d'autres sont maintenus en attendant la réforme générale du code pénal. Dans son intervention, le rapporteur M. Forny a insisté sur le rétablissement des pouvoirs des juges, sur les nouvelles garanties qui accompagnent les contrôles d'identité et enfin sur les peines de substitution pour certains détenus, la possibilité pour eux d'exécuter un travail d'intérêt général. Ces peines de remplacement auront l'avantage de favoriser la resocialisation, la réinsertion du condamné. Elles auront l'avantage aussi d'impliquer un peu plus notre société dans ce phénomène de la délinquance. Pour le garde des Sceaux, il n'y a aucune contradiction entre la liberté et la sécurité. Il dénonce donc ce qu'il appelle les méthodes de la facilité et les discours démagogiques de l'opposition. Il suffit de s'approprier le malheur des victimes comme un capital politique. Et puis, pour se rendre crédible aux yeux de l'opinion publique, de s'en prendre au nom de l'ordre et de la sécurité, pas à pas et miette par miette, aux libertés fondamentales. C'est la loi de la facilité et de la démagogie. C'est aussi, je vais plus loin, celle d'une forme de mépris des citoyens, parce qu'on choisit de les manipuler. Parce qu'on choisit de les manipuler à des fins politiques, d'user de leurs craintes et de leurs angoisses pour mieux, en définitive, les soumettre à des fins politiques. Enfin, Christian Bonnet va dire que ce projet d'abrogation est contraire à la Constitution, car pour lui, il ne garantit pas la sûreté des citoyens. Doctrinaire, destructrice, l'attitude du gouvernement est tout autant irréaliste. Une telle politique, monsieur le garde des Sceaux, pourrait se concevoir si la violence avait tendance à marquer une nette régression. Mais les mois qui viennent de s'écouler indiquent au contraire qu'elle ne cesse de progresser.